cette quatrième semaine tuto spécial steampunk, je vais vous montrer comment faire les petites finitions sur les créations steampunk, ce qu'il faut mettre, etc. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour faire les finitions, donc vous allez avoir besoin de pâtes, d'éléments en résine, d'engrenages, de tampons, d'outils sculptés et de mini tournevis. Donc dans un premier temps, vous allez prendre de la pâte, celle que vous voulez. Vous travaillez avec les outils de chez Sculpé. Si vous ne les avez pas, c'est comme tout à l'heure, vous faites une petite boule que vous aplatissez, il n'y a aucun souci. Vous venez décoller les demi-perles, vous venez les placer et en fait c'est ce qui va former la jonction entre les deux plaques de pâte, donc c'est-à-dire la cuivre et l'argent. Donc on va, avec ces demi-sphères, on va former comme s'il y avait des vis qu'on avait plantées, qu'on avait vissées pour maintenir les deux plaques en place. Donc une fois ces quatre demi-sphères mises, vous les retravaillez un petit peu à l'aide d'un outil plat et vous venez tout simplement avec les mini tournevis faire les marques comme si c'était des vis. Ensuite, deuxième technique pour coller deux plaques entre elles, donc là avec un dotting tool vous venez faire des petits trous. Donc là moi je vais en faire 8, mais vous pouvez en faire moins ou plus, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc vous faites un boudin de la couleur que vous voulez, donc là c'est argent. Et en fait vous allez venir faire comme un tressage, comme si on avait cousu les deux plaques entre elles. Donc le mode de comment vous mettez vos petits boudins, c'est vraiment libre choix. Donc là moi je viens d'utiliser un dotting tool en fait et un scalpel. Donc là vous voyez que je coupe le surplus. Et à l'aide de mon dotting tool en fait je viens enfoncer la pâte dans le trou que j'ai préalablement fait avant. Pour faire comme si le fil s'enfonçait dedans, comme si on l'avait cousu. Donc, comme je vous disais précédemment, donc le tissage c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là moi j'ai mis un fil et ensuite je vais mettre deux petits fils par dessus. Et le dernier je vais le mettre perpendiculaire. Ensuite vous pouvez mettre tout perpendiculaire, vous pouvez tout croiser, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc surtout n'oubliez pas de bien enfoncer la pâte dans chaque trou. Donc là je suis désolée, on voit un petit peu ma tête. Mais voilà, c'est ce qui va vraiment donner un effet comme si le fil rentrait à l'intérieur. Quand j'ai fait ce tuto, je me suis aperçue que les fils étaient un petit peu trop épais. Donc je vous conseille de le faire, si vous refaites le même, de faire un petit peu plus fin. Parce que là j'ai vraiment trouvé que c'était un petit peu épais pour le coup. Mais bon après, ça ne se voit pas forcément que c'est trop épais. Donc là, et le dernier, je vais le mettre perpendiculaire. Donc là, vous voyez, je l'enfonce dans le trou à l'aide de mon dotting tool. Et pareil, de l'autre côté, j'enlève le trou plein et je viens enfoncer le petit boudin dans le trou. Donc une fois cette étape terminée, donc là, je viens utiliser des engrenages que j'ai achetés sur eBay. Et donc, je vais venir m'en servir comme tampon. Vous voyez que je les enfonce dans la pâte et je les retire et ça laisse l'empreinte. Donc si vous n'avez pas d'engrenage, il n'y a pas de souci, cette étape n'est pas du tout obligatoire. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire également pour faire les finitions. Donc là c'est des tampons, donc c'est la plaque de texture Lisa Pabelka, donc de chez, je l'ai eu chez Pearl & Co. J'ai tout simplement découpé et je m'en sers comme tampon, donc c'est des petits engrenages que je fais un petit peu partout. Donc il y a des vis, des engrenages, il y a pas mal de choses. Je trouve ça vraiment super chouette et je trouve que ça donne vraiment un fini supplémentaire. Ensuite, je vais venir placer un élément que j'avais fait bien avant dans un moule. En fait, c'est une serrure que j'avais fait en résine. Je viens tout simplement mettre de la fimo liquide et je viens le placer sur la création. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier tuto steampunk.